Pour le troisième, je, comme d'habitude, je dis 3, align sur X assez long, assez de points. Copy to point, ça nous connaissons déjà. Et un autre line de ce côté. Et ce line-ci, nous le voulons centrer sur Y. Uniquement. Et nous voulons un noise qui va animer ça. Et puis, scale. Nous voulons animation un peu plus rapide. OK. Et de ce côté, nous voulons la même chose. Sauf que là, nous voulons des points un peu plus larges, mais un peu plus courts. Donc, nous allons introduire un transform sur notre ligne. On va l'ajouter. Ici, par contre, nous voulons des lignes un peu plus petites. Et puis, nous allons avancer avec cela un tout petit peu sur Z positif. Tout petit peu. Ce qui nous donne quelque chose comme ça. Maintenant, une chose que nous pouvons constater, c'est que même nos lignes ici ont des épaisseurs variables. Donc, il nous faut un autre P-scale ici. Sauf que si nous mettons un attribute adjust float comme d'habitude, nous allons voir ce que ça va donner. Faisons un randomize. Nous voyons que les lignes ne sont plus uniformes parce que n'oublions pas que le P-scale est un attribut sur les points. Donc, et les points changent par chaque primitive à 2 points. Mais nous voulons cependant que les tailles soient uniques par primitif. Donc, au lieu de mettre, par exemple, un attribute adjust float que nous allons mettre sur des primitifs. Et là, c'est uniforme. Sauf que comme nous constatons, il faut que nous nous mettions sur des points. Et après, faire un attribut promote, par exemple, nous pouvons faire ça. Nous partons des primitifs vers les points. Et donc ici, donc nous voyons que nous avons ce résultat-là, qui est exactement ce que nous voulons. Donc soit nous faisons comme ceci, ou bien nous faisons un wrangle tout simplement, ou nous faisons notre P-scale égal random value
se basant sur le numéro des primitifs. En faisant ceci, par exemple, nous allons avoir des valeurs aléatoires, mais cette fois-ci basées sur les primitifs de chaque point. Et on va mettre ça dans un fit O1 idéalement pour pouvoir contrôler le minimum et le maximum, par exemple. Ce qui va nous donner ceci. Donc c'est soit ces deux notes là ou bien celui-là tout seul. Donc et en ça, maintenant qu'est-ce qui nous manque, c'est les couleurs. Ce qui nous donne quelque chose comme ceci. Maintenant, il nous reste nos trois lignes. Tout premier. Deuxième. Bon, déjà, allons traiter le premier. C'est tout simplement des points interrompus. Donc, on fait un resample ici. On fait un group by range. Nous allons sélectionner un de 4, par exemple. Bien sûr, nous allons faire un cut, polycut. Nous voulons couper ce point-là. Donc, nous pouvons faire ça. Nous pouvons faire un de... Donc, ça, c'est une façon de procéder. Tout à fait valable, dépendant de ce qu'on essaye de faire. En bas, nous allons faire un peu différemment. On va mettre un point wrangle ici. Nous allons créer un attribut qu'on va appeler cut. Nous allons varier par le numéro des points. Si nous faisons un clip, utilisons le cut, ça nous donne ça. Maintenant, si nous voulons quelque chose de beaucoup plus fréquent, la première chose idéalement, c'est d'avoir le maximum de points. Donc, en faisant un resample ici. Ici aussi. Sauf que là, sur
ce point-ci, je vais ajouter un nouvel élément, le fait que les points se déplacent. Donc en faisant ceci, au milieu nous avons des points qui défilent. Un peu de différence. Et nous pouvons faire la même chose en haut. Sauf que là-bas, on va se dire que pour un peu de variation, nous allons plutôt faire des points qui sautent. Donc en faisant de l'autre côté, nous allons plutôt avoir des points qui sautent. Nous allons ralentir un peu. Voilà, juste un peu de variation. Ensuite le troisième est complètement continu. Et ça va nous donner ça. Un peu plus haut. Celui-là à cette couleur. L'autre à cette couleur. Je pense qu'il est trop long. Et puis pour la ligne environnante, semblant de bordure, ça nous avons déjà vu comment le faire. Mais bon, allons-y. Peut-être faire un bounce ici. Pour rendre tout ça un peu dynamique, un rectangle. Par là. Un peu par là. Tout ça équidistant. Et ici, nous allons sélectionner uniquement les points de gauche. Plusieurs façons de sélectionner quelque chose, mais là, nous allons aller avec quelque chose de simple. Notion assez simple, qui est celle-là. Nous allons sélectionner des points. Même pas ce type de nom là. Donc, nous allons sélectionner par bounce et juste les points qui sont de ce côté en nous donnant une petite marge. Alors, bien sûr qu'on peut utiliser des expressions très exotiques, mais bon, pour le moment ça peut fonctionner tant que nos deux points là ne sortent jamais de cette zone. Bevel, on va faire de sélection, on va le faire sur ces points là. Comme cela.
bien sûr un polypath ici. Ensuite, nous allons trancher nos points avec un curve comme d'habitude. Ici, nous allons faire ça. Ensuite, nous allons faire un sweep ce côté. Là, nous constatons que nous avons une cassure là. On va voir un peu ce que ça nous donne. Deux primitives. Je pense que j'ai... Donc, je vais mettre un autre polypath ici. Et là, j'ai une seule primitive. OK. En faisant mon sweep, j'ai 100. Pas encore. Là, il nous faut mettre group by range ici d'abord. Pour prendre le dernier point, groupe. Comment le dernier? Inversé. Là, je pense que la numérotation de nos points sont probablement 0, 1, 2, 3. Donc, je veux réordonner les points en faisant le vertex order. Et là, nous avons retrouvé l'ordre normal. Donc, ceci devrait normalement fonctionner maintenant. OK. Et puis, nous allons faire aussi pour le premier. Là, c'est un point. Donc, nous avons le dernier, nous avons le premier. Copy to point uniquement sur le dernier. Le dernier, il a un cercle. Et l'autre, il a une flèche. Donc, je vais utiliser mon générateur de flèches. Avec un autre copy to point. Cette fois sur le premier. Et ajouter ça aussi. Que, bien sûr, la rotation n'est pas bonne par défaut. Et là, il nous faut un sweep. Ici également. Bon, je vais essayer de le faire ici. Je vais faire un match size. Comme ça, même si nous changeons les valeurs ici, il s'aligne automatiquement. Justify Y, je vais faire max. Ce qui nous permet, même si nous changeons la taille de nos points ici, que notre courbe, parce que notre cercle, parce qu'il est toujours aligné sur son Y max, sera toujours correctement positionné.
Ce qui nous donne donc ceci. Ok, donc pour le reste, je pense que on peut, ici on peut choisir le point qui est là et lui copier un autre numéro, etc., etc. Mais je pense que dans le principe général, nous avons notre forme. Ok. Donc, à nous revoir dans le prochain.